Alors, je suis Céline Dupré, je suis cofondatrice de Rose Magazine, qui est un magazine féminin pour les femmes atteintes d'un cancer. Alors, cette conférence avait trait à l'intérêt des réseaux. Alors moi, ça me parle particulièrement puisque Rose est née grâce à des réseaux de solidarité qui se sont mobilisés et créés autour de Rose. Donc Rose est un pur produit du réseau et nous avons pu mobiliser l'ensemble de la société, que ce soit l'univers de la santé comme l'univers de la mode, de l'industrie, des grandes banques, des transports quand il s'agit de router Rose dans l'ensemble des établissements où il est distribué gratuitement. Donc ça me parle particulièrement et le message que j'avais envie de faire passer à toutes ces associations, c'est déjà de croire en leur projet, d'y mettre le plus d'énergie et de cœur et de sincérité et de créer, de ménager leur réseau. C'est-à-dire que un réseau, c'est important, ça se travaille, on en prend soin et c'est ce réseau qui vous permet ensuite, d'abord qui grandit, qui se construit et qui vous permet de soulever et d'escalader des montagnes parce que tout seul, on n'est pas, on peut pas mener à bien ces projets. Nous, on est partis à 2 sur Rose et on a réussi à... aujourd'hui, on est une équipe de 9 personnes, mais on n'aurait jamais pu s'en sortir toute seule. On a vraiment pu mobiliser un ensemble d'acteurs autour de ce projet. Chacun y a amené sa pierre et aujourd'hui c'est le projet que vous connaissez, donc qui est distribué dans tous les établissements de santé à 200 000 exemplaires. Donc le message c'était surtout ça, c'était de se dire il est important de prendre soin de son réseau, du relationnel aussi que l'on met dans ses contacts pour aboutir à un projet qui soit cohérent avec celui que vous avez souhaité mettre en place. Bénéfique, oui. Importante aussi parce que dans la salle, vous aviez pas mal d'associations qui chacune avait un rôle assez différent. Moi, chez Rose, on reçoit énormément de communiqués de presse qui viennent de tout un tas d'associations. Elles font toutes des choses remarquables, mais elles font aussi beaucoup de choses dans le même esprit, dans la même idée. Je pense que c'est important à un moment donné que toutes ces associations puissent se voir pour ne pas reproduire des actions qui ont déjà été faites par d'autres associations, mais qu'elles mutualisent à un moment donné un peu tous ces efforts pour pouvoir proposer des services certainement plus adaptés à l'ensemble de leurs adhérentes. Vous vous rendez compte qu'il y a des associations qui sont plutôt spécialisées dans l'aide aux malades de proximité, d'autres qui vont plutôt aider sur le plan juridique et administratif les malades, et d'autres qui seront plus en capacité de faire du lobbying. Mais l'essentiel, c'est vraiment de bien coordonner leurs actions et de mutualiser leurs efforts, parce que sinon je pense que c'est aussi beaucoup de coups d'épée dans l'eau et ce qui est important, c'est vraiment ces rencontres le sont pour qu'elles puissent communiquer entre elles et puis construire des choses ensemble. Alors déjà, si le collectif K pouvait nous faire remonter à nous, Rose, à ce média, un peu des initiatives emblématiques faites pour les malades. Moi, c'est des choses qu'on pourrait largement relayer. Je ne peux pas parler du défilé de mode qui est organisé dans telle ville. Bon, c'est pas suffisamment emblématique. Mais en revanche, un service utile qui pourrait même être modélisé dans d'autres régions, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous voyez, ce type d'action. Donc oui, bien sûr, j'ai envie. Et puis d'avoir un seul interlocuteur, ce serait formidable pour nous, qui puisse colléger l'ensemble des services et puis en choisir un ou deux, nous le faire remonter. Puis nous, on peut les aider à faire connaître ces services et peut-être à les démultiplier sur le territoire. Et puis aussi peut-être concevoir ensemble des offres de services, parce que nos partenaires nous proposent, prenons Acadomia, le patron d'Acadomia nous dit, je vous offre des stages pour les enfants des femmes en chimiothérapie qui ne peuvent pas s'occuper de... Je pourrais tout à fait, cette offre aussi, la communiquer au collectif K qui ensuite va se charger de démultiplier l'information, l'ensemble des assos et en faire bénéficier les adhérentes. Donc c'est vraiment vase communicant, je pense qu'on peut mutuellement s'apporter pas mal de choses. Donc oui, c'est un relais précieux.